Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo recette. Aujourd'hui, je vous présente des petits gâteaux à l'arachide. Ils sont délicieux et ils sont super beaux pour décorer vos plateaux gâteaux pour l'Aïd. Donc, je partage avec vous cette recette que j'ai déjà testée et vraiment, c'est super bon. Donc, allez-y, les yeux fermés, testez cette recette et partagez avec moi vos retours. Avant toute chose, il va falloir préparer vos cacahuètes. Donc moi j'ai acheté ce paquet à Grand Frais, le magasin Grand Frais, ils sont super bons, je suis jamais déçue de la qualité. Je vais les mettre dans une plaque allant au four et je vais les enfourner à 180 degrés pendant environ 15 minutes pour pouvoir ensuite enlever la peau des cacahuètes facilement et pour qu'ils dégagent leur saveur. À la sortie du four, ils sont encore un peu chauds, laissez tiédir et vous allez venir enlever la peau. Donc il faudra enlever toute la peau et laisser les cacahuètes bien refroidir. Pour commencer cette recette, on va réaliser la pâte. Donc on aura besoin de farine, de beurre, du sel et de l'eau de fleur d'oranger. On va commencer par mettre la farine dans un saladier. On va y ajouter le beurre coupé en morceaux. On y ajoute une cuillère à café de sel. Et ensuite, je vais venir écraser le beurre avec la farine de façon à ce que le mélange devienne sablé. Une fois que c'est comme dans l'image, regardez comme toute la farine a été bien incorporée au beurre, on va commencer à rajouter l'eau de fleur d'oranger petit à petit. On va ramasser la pâte. Alors cette pâte ne se pétrit pas, on va juste la ramasser, faire des petits allers-retours avec la pâte pour qu'elle devienne bien lisse, mais elle ne se travaille pas. On va juste la mélanger pour bien incorporer l'eau de fleur d'oranger avec le beurre et la farine. Voilà, une fois que la pâte est bien lisse comme ceci, on va la filmer, la laisser de côté, le temps de préparer la farce qu'on va mettre à l'intérieur de nos gâteaux. Pour la réalisation de la farce, on aura besoin de cacahuètes, de l'arachide, on aura besoin de sucre et de la cannelle, c'est facultatif, si vous n'aimez pas, vous pouvez ne pas le mettre. On va venir mettre nos cacahuètes dans un mixeur qui mixe bien. On va commencer à mixer les cacahuètes toutes seules avec la cannelle si vous en mettez. Et par la suite, je vais rajouter le sucre. Voilà, quand le mélange est comme ça, on va rajouter le sucre et on va mixer un bon moment pour que la pâte devienne toute molle. Ça devient une pâte légèrement collante. Donc les cacahuètes ont dégagé l'huile et donc ça nous fait une pâte comme ceci.
Ensuite, maintenant, on va réaliser nos petits gâteaux. Donc, on va prendre la pâte qu'on a réalisée tout à l'heure. On va prendre un petit morceau. On va l'étaler finement. Ensuite, je coupe les bords pour avoir un carré. Et on va prendre un boudin de nos cacahuètes que l'on va mettre sur un côté. Je vais prendre un boudin de ma farce que je vais rouler légèrement sur mon plan de travail et je vais venir le disposer sur ma pâte à quelques millimètres de la coupure. Je vais utiliser un peu d'eau pour que la pâte s'incorpore bien à ma farce. Donc je mets de l'eau légèrement et pas beaucoup. On met un petit peu d'eau sur la pâte et on la rabat sur nos cacahuètes comme ceci. Et là, on va venir enrouler la pâte sur la farce comme ceci. Donc faites attention que ça ne se déchire pas. Normalement, ça ne se déchire pas, mais au pire des cas, si ça se déchire, ne vous inquiétez pas, car on va faire 3 tours. Donc on enroule la première fois, puis la deuxième, et au troisième tour, on va venir couper. Donc je mets quand même un petit peu d'eau pour que à la fin, ça puisse bien coller sur la pâte. Et je vais venir couper. J'espère que j'ai été claire, mais voilà, vous regardez en vidéo et vous allez comprendre comment faire. Donc il s'agit bien de 3 tours. Vous enroulez votre farce sur 3 tours. Et là, je vais venir couper. J'appuie légèrement pour que ça s'ouvre pas ensuite. Et je vais venir enrouler comme ça délicatement. Vous l'étalez légèrement. Si vous voulez des gros biscuits, vous pouvez ne pas l'étaler pour avoir des plus gros. Moi, j'en ai fait des petits. Et ensuite, je vais venir à l'aide d'un couteau, donc couper les extrémités. Je commence par couper le petit bout. Et là, je vais commencer à faire des rayures sans aller jusqu'au bout de ma pâte. Ça, c'est important. Vous allez faire juste des rayures de la pâte qui est au-dessus, mais vous n'allez pas jusqu'au bout. Alors, il faut réaliser 8 rayures et à la 9e, je découpe. Ensuite, je vais venir prendre chaque gâteau et je vais faire comme ceci, comme dans l'image. Donc, je vais appuyer légèrement et puis je vais rabattre le haut de mon gâteau sur le milieu tout en utilisant un peu d'eau pour que ça colle bien. Je vous laisse en image. Ensuite, pour le deuxième type de gâteau, il est tout simple celui-ci, donc pas besoin de faire des rayures sur notre pâte. On va juste venir couper des petits rectangles. Donc ces gâteaux aussi sont très jolis à la présentation. Vous pouvez mettre de la sésame sur les deux extrémités, c'est très bon et très joli. Donc voilà pour la recette, j'espère que vous allez tester. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai. Voilà, j'espère que vous allez la tester, que vous avez aimé visionner cette vidéo. Et je vous laisse et je vous dis à très vite. Bye bye!